Notre légende, c'est l'amoureux de la rivière. Et c'est un pêcheur donc, qui pêche sur les bords de la Meurthe. Et un jour, il remonte dans ses filets une femme. Et dans une jarre, il trouve un message qui lui dit que s'il reste avec cette femme et qu'il lui est fidèle, il pourra être très heureux toute sa vie. Mais un jour, il la trompe et quand il se souvient d'elle, elle s'est transformée en statue de pierre. Voilà. Il inonde la ville avec la richesse et de façon luxurieuse. Et du coup, les autres statues qui ont été alertées de la corne d'abondance de Dios, du coup, l'accompagnent et partent dans toute la France pour créer de nouvelles gares. Ils partent dans un train magique qui part dans toute la France pour créer justement d'autres nouvelles gares. Et c'est ça qui fait tous les transports dans la France. Alors les légendes que vous ont présentées les élèves font suite à 2 visites auxquelles ils ont participé. Alors une visite qui avait un but un peu plus artistique, qui a été faite en relation avec la galerie du 36e art de Saint-Dié, et une autre visite, elle, davantage historique, qui partait sur le patrimoine et la mémoire. Et on a bien insisté durant cette visite sur toute la richesse patrimoniale de Saint-Dié, due notamment à ce double Saint-Dié quasiment qui existe, rive droite, rive gauche. La légende, c'est qu'un enfant, le petit Thiers, a fait brûler la ville entière avec un four à pain, sans faire exprès, et en fait, le maire va devoir trouver une solution pour la reconstruire, et pour cela, il fait appel à deux géants qui s'appellent Andreus et Le Corbusius. Du coup, on a repris les noms latins pour les deux architectes qui se disputaient la reconstruction de la ville. La fin de l'histoire, c'est que, en honneur et pour rendre hommage au petit Thiers, le maire a décidé de renommer la rue Thiers, du coup. L'idée, c'était de faire découvrir, voire redécouvrir le patrimoine aux élèves qui le côtoient en fait au quotidien. Des objectifs pédagogiques également, parce que d'un point de vue scolaire, ça leur a permis de travailler des compétences qui sont transdisciplinaires, comme par exemple s'exprimer à l'oral, puisqu'ils avaient réalisé donc des travaux de recherche qu'ils ont ensuite présentés à leurs camarades. C'est sur la cathédrale de Saint-Dié. Ça se passe au Moyen-Âge avec des moines qui invoquent Satan pour punir les personnes qui ont commis les 7 péchés capitaux. Donc les personnes punies, elles vont être au final pendues au tilleul qui est juste à côté de la cathédrale. On a travaillé avec 2 classes, ils étaient par groupe de 3 à 5 élèves et au sort ils ont tiré un lieu spécifique de Saint-Dié donc qu'ils ont visité avant mon arrivée et ils ont dû inventer une légende autour de ce lieu à partir de leur imaginaire et voir pour créer un petit peu le doute aussi auprès des habitants de Saint-Dié, de dire est-ce que cette légende a vraiment existé ou non, et justement d'essayer de donner un nouveau souffle et un nouveau regard en fait, à la ville à travers leur point de vue contemporain. C'est l'histoire d'un groupe de cartographes dans Saint-Dié qui trouve chaque jour, chaque mois des lettres avec des territoires inconnus. Et un jour, ils tombent sur une carte avec le nom d'une divinité qui s'appelle Amarako. Et ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui est vénéré toute puissance, qui émerveille les Américains, les gens du territoire, mais que ce n'est pas encore connu. Et pour remercier cette divinité, les gens du territoire ont appelé l'Amérique, Amérique, pour le remercier. En fait, on a matérialisé tout ça à travers une édition qui s'appelle l'Inoctavo, qui a un pliage spécifique. Et donc, on a fait tout un travail d'impression numérique et sérigraphiée pour pouvoir donner vie en fait, à ce travail. Et par la suite, on va réaliser un hologramme aussi qui permettra de révéler les pictogrammes qui ont été réalisés aussi par les élèves qui illustrent chaque légende pour pouvoir ensuite les découvrir à l'oral par l'enregistrement des élèves et par écrit sur l'Inoctavo, donc l'édition. Quand on vient d'écrire, on a l'explicatif du projet et puis en fait les pictogrammes qui correspondent. Alors, je vais montrer par exemple. Ici, ils se réfèrent à cette légende en fait.